En 4 ans, la guerre en Ukraine est devenue une guerre des drones. Et pour protéger hommes et matériel, les deux camps ont recours à un équipement capital. Le filet de camouflage. En Russie, leur production est une priorité nationale, selon Vladimir Poutine lui-même. Во всех регионах создаются волонтерские братства. Если посчитать общую площадь изготовленных ими одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 миллионов квадратных метров. En enquêtant, nous avons découvert une entreprise française, présente en Russie, qui contribue à cet effort de guerre. Sukden, abréviation de sucre et denrées. Cette multinationale de l'agroalimentaire emploie 4000 personnes dans ce pays. Parmi ses clients, les géants Coca-Cola ou Nestlé. Des publications sur les réseaux sociaux russes et dans la presse montrent comment ces usines fournissent, en parallèle à leurs activités, des filets de camouflage à l'armée, mais aussi des machines pour les fabriquer, des protections pour les blindés et des véhicules pour le front. Elle a aussi financé l'achat de matériel high-tech pour les troupes russes. Que répond Sukden face à ces révélations? Enquête sur les dessous d'une collaboration très discrète. En Russie, la guerre contre l'Ukraine, c'est l'affaire de tous, à commencer par les entreprises. Cette union sacrée, on la voit notamment dans la région de Lipetsk, très engagée dans le soutien à la guerre. Vladimir Serikov, le président du conseil régional, a lancé le programme « Les industriels de Lipetsk pour la victoire ». Il a réuni 34 sociétés de tous secteurs qui ont déjà fabriqué plus de 62 000 articles pour le front. Parmi ceux-ci, des crochets de déminage, des chargeurs pour Kalachnikov et des machines à fabriquer des filets de camouflage. Elles servent à découper des bandes de tissu qui sont ensuite attachées sur un filet. Des entreprises qui contribuent à la guerre et qui ne sont pas toutes russes, d'après cet article. Les entreprises étrangères implantées dans la région de Lipetsk apportent leur soutien à l'opération militaire spéciale. Un sujet sensible, d'après Vladimir Serikov lui-même. Plusieurs entreprises apportent leur aide, et je travaille personnellement avec elles. Mais ce n'est pas le moment de les nommer, afin d'éviter des problèmes avec leur maison mère. En effet, aider l'armée russe, ce n'est pas très bon pour l'image. Alors, quelles sont ces entreprises? Sur VK, le Facebook russe, nous trouvons une bénévole qui confectionne des filets. Nous la contactons en nous faisant passer pour une association d'aide aux soldats russes. Bonjour, nous fabriquons des filets depuis longtemps. Pourriez-vous nous indiquer où et auprès de qui nous pourrions nous procurer une machine afin de faciliter le travail de nos volontaires? Bonjour. Oui, nous avons une machine pour découper le tissu. Elle a été fabriquée par des gars d'une usine sucrière. Les gars travaillent à la sucrerie et en parallèle, ils aident autant qu'ils peuvent tous ceux qui soutiennent les combattants de l'opération militaire spéciale. Ce sont nos gars de Yelets. Cette usine s'appelle Agrasnapsahar. Il s'agit d'une des 4 usines de sucre appartenant à Sukden en Russie. Sur Telegram, nous trouvons un autre collectif de bénévoles. Ensemble vers la victoire. Une femme remercie l'usine Sukden pour une machine à fabriquer des filets. La machine est presque prête. Merci à Agrasnapsahar. Et dans une autre publication, un grand merci à la société Agrasnapsahar pour son soutien aux soldats participant à l'opération militaire spéciale.
Ce soutien d'une usine Sugden à l'armée russe est-il un cas isolé? Le groupe français est très présent en Russie, où il cultive du blé, du tournesol, du maïs, mais produit surtout du sucre. Il dispose de 15 entités sur tout le territoire. Usines, exploitations agricoles, bureaux. Selon le rapport de gestion 2024, Sugden détient presque 100% du capital de chacune de ces structures. En poursuivant l'enquête, nous faisons d'autres découvertes. Dans la ville de Kamenka se trouve Atmis Sahar, une autre usine sucrière de Sugden. Sur le réseau social VK, nous découvrons ce groupe nommé Kamenka ne lâche pas les siens. Ce réseau de bénévoles organise des collectes de produits pour les soldats russes. Au détour d'une publication, le nom d'Atmis Sahar, l'usine de Sugden, apparaît. Nous avons demandé à de nombreuses entreprises et entrepreneurs de fabriquer rapidement des poêles à bois, et comme toujours, la société DRSU et la société Atmis Sahar nous ont aidés. Un ouvrier a même immortalisé la fabrication de ces poêles à bois à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Nous géolocalisons ces photos à partir d'une image satellite de l'usine Sugden. On y reconnaît bien la tour, la structure métallique et un bâtiment au premier plan. Les poêles à bois y ont bien été fabriqués. Mais ce n'est pas tout. Nous trouvons une autre publication du même collectif de bénévoles qui mentionne cette usine. Grâce à la direction, un atelier de fabrication de filets de camouflage a été ouvert. Aujourd'hui, nous avons reçu 19 filets prêts à l'emploi de l'atelier de la société Atmis Sahar. L'usine Sugden fabriquerait donc des filets de camouflage en nombre pour l'armée russe. Et c'est le cas d'autres entités de Sugden, comme l'exploitation agricole de Yelets. C'est écrit dans ce post télégramme d'octobre 2025 d'un groupe de bénévoles. Aujourd'hui, nous avons reçu 2 rouleaux de filets pour un poids total de 99 kg. Merci au directeur de l'agrofirme Yelets pour son aide dans l'acquisition des filets. Et dans un post VK, nous découvrons que l'exploitation agricole d'Ouspensky fournit des couvertures anti-drones pour les combattants de la 810e brigade d'infanterie de marine. Cette brigade a participé à l'assaut contre la ville ukrainienne de Mariupol, presque entièrement rasée en mars 2022. Dans sa guerre contre l'Ukraine, l'armée russe ne compte pas que sur les filets de camouflage pour protéger hommes et matériel. Elle utilise aussi d'épaisses plaques de caoutchouc. Elles proviennent des bandes transporteuses que l'on trouve dans les convoyeurs industriels. Une fois découpées, elles sont utilisées comme protection pour les chars. Et là encore, des usines Sugden sont impliquées. Dans ce post VK d'une association, on peut lire « Une autre demande est arrivée de Donetsk pour des bandes transporteuses en caoutchouc. Nous avons de nouveau fait appel à Andrei Gennadievitch Harchenko et une fois encore, il n'a pas refusé. » Andrei Gennadievitch Harchenko n'est autre que le directeur de Atmis Sahar, filiale du groupe français. Des bandes de protection précieuses pour les soldats russes, qui les réclament pour conduire leurs attaques en Ukraine, selon ce bénévole sur Telegram. Un de nos compatriotes appelé Kuba, du 283e régiment de fusiliers motorisés, s'est adressé à notre groupe pour demander de l'aide dans la recherche de bandes de caoutchouc destinées à protéger le matériel contre les drones et les éclats d'artillerie lors d'actions d'assaut.
Et c'est l'usine Sugden de Dobrinski qui va répondre très massivement à l'appel de Kuba. Nous avons expédié aujourd'hui à notre combattant 200 à 300 mètres, nous n'avons pas compté, mais vraiment beaucoup, de caoutchouc. Nous tenons à remercier pour leur compréhension et leur réactivité les représentants de Dobrinski. La victoire sera à nous. Quelques mois plus tard, ce même régiment participera à la prise du village ukrainien de Red-Kodoub, dans le Donbass. Ce soutien de l'arrière est capital pour les unités russes, comme le dit ce militaire qui s'exprime depuis l'usine Azovstal de Mariupol, où l'armée ukrainienne résista 3 mois durant aux assauts russes. Хочется в преддверии 23 февраля поздравить всех мужчин, волонтеров, тружеников тыла, тех, кто оказывает постоянную поддержку, наши меценаты. Вспоминаю, как это было в начале, когда не всего хватало на фронте, но вместе мы обеспечили фронт, обеспечили продвижение нашей армии настолько. Lui, c'est Alexandre Koklin, adjoint au commandant de l'unité cosaque, Barz 20. Ce militaire, nous l'avons retrouvé dans un environnement bien différent. L'exploitation Ouspensky du groupe Sugden. Il est venu décorer personnellement les employés de l'usine, comme le montre ce reportage. En présence de la direction et de l'administration locale, 25 médailles sont distribuées. Вы все труженики тыла. И такие же герои, такие же солдаты, как и на передовой. Dans cette usine, ce sont des véhicules que l'on fournit à l'armée russe. À l'arrière-plan, on aperçoit l'un d'entre eux. Il a vraisemblablement été renforcé. Des éléments de protection y ont été ajoutés. Работники машино-транспортной мастерской хозяйства чинят, восстанавливают транспортные средства, которые дарят бойцам на СВО для выполнения боевых задач. Также бесплатно ремонтируют личный транспортный участок. En enquêtant, nous retrouvons sur le front ukrainien l'un de ces véhicules offerts à l'armée russe. Dans ce poste VK, des soldats remercient le directeur de l'usine, Alexandre Maltsev. Спасибо огромное Петру Георгиевичу Данчину, ДГД, Мальцеву Александру Георгиевичу за УАЗ. Эти машины, в этих машинах мы очень нуждаемся. Они будут помогать нам на передовой. Ce modèle est un UAZ 452. Il est très prisé des militaires, comme on le voit dans ce clip à sa gloire. Ici, on voit l'un de ces fourgons pourchassé par un drone ukrainien. Pendant la course-poursuite, un soldat sur sa civière est éjecté du véhicule. Sur le toit, on distingue un filet de camouflage, comme ceux fabriqués par les usines de Sugden. Malgré ces tentatives désespérées, ce fourgon n'échappera pas au drone. En plus des contributions matérielles, nous avons trouvé au moins un cas où une usine Sugden aurait participé à des collectes de fonds pour équiper les soldats russes. Elle est mentionnée dans cet article de janvier 2025, soutien aux combattants de l'opération militaire spéciale. Parmi les contributeurs, l'usine sucrière de Tbilisky, appartenant à Sugden. Avec l'argent récolté auprès des donateurs, 13,7 millions de roubles, soit plus de 150 000 €, une association a pu envoyer sur le front des véhicules, des jumelles, des détecteurs de drones, des chargeurs de Kalachnikov, des brouilleurs de drones et des stations radio.
Contributions financières, machines à découper, filets de camouflage et protection pour les blindés, véhicules pour le front. Notre enquête révèle l'ampleur de la participation de Sugden Russie à l'effort de guerre. Des actes qui contredisent les engagements affichés par le groupe français dans son rapport de responsabilité 2024. Sugden y affirme soutenir l'objectif de développement durable numéro 16 des Nations Unies qui concerne la paix, la justice et des institutions efficaces. Nous avons demandé à Emmanuel Daoud, avocat spécialisé dans le droit pénal international, si Sugden risquait, selon lui, des poursuites. La réponse est oui. C'est en contravention avec les règlements européens ce qu'on appelle les règlements de sanctions. C'est en contravention sur les qualifications pénales de crimes de guerre et crimes contre l'humanité parce que l'on sait que l'armée russe commet ces crimes en Ukraine. C'est en contravention avec le droit pénal français. Nous soumettons les résultats de notre enquête au groupe Sugden, basé à Paris. L'entreprise affirme tout découvrir. Les faits allégués, issus de publications locales ou de réseaux sociaux, sont totalement inconnus du siège du groupe Sugden. Si ces faits allégués étaient avérés, ils seraient absolument contraires aux pratiques et règles applicables au sein de notre groupe et aux engagements qu'il a pris, notamment celui de se conformer à l'objectif de développement durable numéro 16 adopté par les Nations Unies. En aucun cas, nos filiales n'ont vocation à abriter des activités sans rapport avec leur objet social. Sugden se désolidarise de ces entités russes, dont elle détient pourtant près de 100% du capital. Et il y a une chose que l'entreprise ne peut ignorer, le montant des impôts payés par Sugden en Russie. À travers eux, le groupe français contribue au budget du pays, dont 40% va aux dépenses militaires et de sécurité. Sur ce site gouvernemental, nous avons retrouvé le montant des impôts payés par Sugden depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Au total, en 3 ans, les 15 entités russes ont versé plus de 67 millions d'euros d'impôts. Sur ce point, Sugden répond. L'utilisation par l'État russe de ces recettes fiscales est totalement hors du contrôle des sociétés qui y sont assujetties et a fortiori de leurs actionnaires étrangers. En faisant le choix de rester en Russie, Sugden est confronté à une question centrale. Jusqu'où va la responsabilité d'une entreprise face à la guerre ? Depuis l'attaque contre l'Ukraine en 2022, sur 1600 entreprises étrangères, plus de 1000 d'entre elles ont fait le choix de cesser leurs activités en Russie, d'après l'université américaine de Yale. Échappant ainsi au risque de contribuer, volontairement ou non, à la guerre de Vladimir Poutine.